Bonsoir, professeur Jean-François Kandji-Ekongbe. Monsieur Dosso, bonsoir. Vous êtes centrafricain, professeur à l'université Paris-Panthéon 1 Sorbonne, également président du mouvement citoyen Debout et Solidaire Centrafrique. Ensemble, nous allons évoquer la situation centrafricaine avant le scrutin présidentiel et législatif prévu en décembre prochain. Des organisations de la société civile et certains membres de l'opposition appellent à manifester demain. Le processus électoral est jugé insatisfaisant. L'opposition demande une concertation nationale. Partagez-vous la demande de l'opposition ? Je ne peux pas ne pas partager la demande de l'opposition puisque l'organisation, notre organisation que vous avez citée tout à l'heure, Citoyens Debout et Solidaires, fait partie des signataires de cette demande au chef de l'État d'organiser une concertation et d'organiser un dialogue national. Mais ce n'est pas l'opposition qui le demande. Il faut, dans le contexte centrafricain, la question des élections, il faut remonter un tout petit peu. Cette demande a été inscrite dans un avis de la Cour constitutionnelle qui a été rendu au mois de juin, début juin, sur un projet de révision de la Constitution. Et si vous voulez bien, puisque nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas très bien la situation centrafricaine, je vais poser un tout petit peu le contexte brièvement. À vrai dire, le premier problème des élections, à mon sens, dans ma lecture, c'est que ces élections-là, le gouvernement et le chef de l'État et la majorité parlementaire avaient, dès le début du mandat, fait le pari non pas des élections, mais d'une prolongation du mandat. Je le dis parce que depuis ce temps-là, on a organisé le retard dans la préparation des élections. Figurez-vous que depuis 4 ans qu'il y a une loi des finances, dans aucune des 4 lois des finances qui ont été adoptées depuis le début de ce mandat, on a inscrit des provisions pour financer les élections. Par ailleurs, il y avait une nouvelle constitution qui a ouvert l'ère du renouveau démocratique dans notre pays, le renouveau constitutionnel, et cette constitution prévoyait le changement de statut de l'autorité nationale des élections, qui était auparavant un organe simplement technique, et la constitution prévoyait d'en faire une institution indépendante. Il se trouve que le projet de loi organique qui a été adopté a été retiré par le gouvernement. Tout cela a provoqué du retard. Et puis ensuite, il y a l'ANE a traîné un peu des pieds pour organiser les élections et on a vu apparaître vers la fin ce qui, à mon sens, expliquait tout ce retard, une proposition de loi constitutionnelle pour réviser, pour prolonger le mandat du président de la République et des députés. Et donc c'est dans ce contexte-là, pour revenir à votre observation de tout à l'heure, que la Cour constitutionnelle a dit que ce projet, cette proposition était inconstitutionnelle et a indiqué au chef de l'État qu'il était nécessaire d'organiser une concertation entre les forces vives de la nation, car il y avait blocage au niveau de la Constitution. C'est dans ce contexte-là qu'on parle aujourd'hui de concertation et qu'on parle de dialogue national. L'autorité nationale électorale chargée d'organiser les élections en Centrafrique et critiquer l'opposition et les organisations citoyennes dénonce une certaine lenteur de la part de l'ANE. Selon vous, les délais seront-ils respectés ? C'est un secret de polichinelle en République centrafricaine. Dans les conditions actuelles, le délai ne peut pas être respecté objectivement. Pour quelle raison ? Il ne peut pas être respecté d'abord parce qu'il y a un gros problème de sécurité sur le territoire, dont 80% est occupé par des groupes armés, et par des groupes armés qui ne tiennent pas leur parole et qui ne souhaitent pas que l'ANE puisse venir sur leur territoire préparer ces élections-là. On a très récemment des discussions entre le chef du gouvernement et Ali Darassa, qui occupe aujourd'hui à peu près 1/5 de notre territoire national et qui ne souhaite pas recevoir l'ANE sur son territoire. Et je le dis à dessein parce que nous sommes dans une situation où on a quasiment une partition de fait. Et de la même manière, dans le Nord, Abdoulaye Hissène, le FPRC, a fait savoir il y a 2 jours qu'il ne souhaitait pas non plus, en tout cas qu'il n'était pas prêt à favoriser le travail de l'ANE dans leur zone. Avec l'organisation citoyenne que vous présidez, quelle solution proposez-vous aux Centrafricains pour le bon déroulement de ces élections ? Aujourd'hui, je pense que nous avons tous intérêt à ce que les élections se déroulent, parce que c'est la seule manière pour le peuple centrafricain de s'exprimer. Nous avons tous intérêt à ce que ces élections-là, après la proclamation des résultats, tout le monde puisse dire que c'était des élections libres, transparentes, sécurisées
et crédible. Et dans ces conditions-là, je pense qu'il faut travailler à cela. Il ne faut pas travailler à la division du corps national, comme un certain nombre essaient de le faire aujourd'hui. Et la solution, en tout cas la piste de solution la plus sérieuse aujourd'hui, à mes yeux et à nos yeux, c'est cette concertation nationale. Et je rappelle ici, très concrètement, que la plateforme dont vous avez parlé, qui réunit la société civile et les partis politiques, en particulier les partis d'opposition, a écrit depuis le début du mois de juillet au chef de l'État, n'a pas reçu de réponse aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans un contexte de blocage, non pas par absence de demande de dialogue de la part de la société civile et de l'opposition, et pas seulement eux, y compris la conférence des évêques. Il y a, à la fin du mois dernier, s'est exprimé sur le Covid et sur les élections et a appelé également à cette concertation-là. L'ancien président François Bozizé sera candidat en décembre prochain. Oui. Toutefois, il est sous sanction de l'ONU pour son rôle dans la crise en 2013. Il est également visé par un mandat d'arrêt international des autorités centrafricaines. Pensez-vous que sa candidature sera validée en octobre prochain ? Alors, sur la candidature du président Bozizé, il y a beaucoup d'agitation en République centrafricaine. La question est une question sérieuse et la question ne concerne pas seulement le président Bozizé, c'est la question de savoir si les victimes des crimes qui ont été perpétrés sur notre territoire depuis 2003 peuvent être jugées et vont être jugées. Je dis bien jugées. S'agissant du président Bozizé, ces agitations concernaient d'abord son retour au pays. C'est un enfant du pays, c'est un centrafricain, tout national a le droit de revenir dans son pays. On a créé des obstacles inutiles. S'agissant des élections maintenant, vous avez évoqué dans la situation du président Bozizé aujourd'hui, il y a une sanction du Conseil de sécurité, il y a un mandat d'arrêt, mais que je sache, au plan juridique, seule une condamnation passée en force de choses jugées peut empêcher un candidat de se présenter. Bien entendu, ce sont des agitations qui sont préjudiciables. Je pense qu'un gouvernement sérieux, des autorités sérieuses, qui reprochent au président Bozizé des faits qui sont de nature criminelle, ils ont à leur disposition la justice centrafricaine pour rechercher sa responsabilité et le faire dans des conditions où la présomption d'innocence prévaut et où les droits de la défense prévalent également. Merci, professeur Jean-François Kandji Kombe, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Ainsi va l'actualité sur le continent. On se retrouve demain. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.